Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Notre enseignement de ce jour, c'est Dieu t'appelle. Deuxième partie. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, cette deuxième partie a pour sous-thème Dieu t'appelle, ne lui résiste pas. Amen. Voilà, le Seigneur sait combien de fois nous avons résisté à son appel et combien de fois nous résistons encore aujourd'hui. Parce qu'il y a certainement cette voix qui te parle depuis un certain temps et qui te dit, il faut que tu arrêtes cette vie que tu mènes, il faut que je me lève et que je serve Dieu. Et l'autre voix te dit, arrête, tu risques de t'égarer. Et c'est parfois la voix de tes amis, la voix des membres de ta famille, la voix de tes collègues, parce que tu as peur du camp du raton, tu as peur du lendemain. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? On va me dire que je suis aussi entré dans ces choses-là. Je suis entré dans cette affaire de Jésus-là. Certainement, je suis devenu fou. Mon frère, Dieu dit que celui qui aura honte de Jésus en ce siècle-ci, lui-même Dieu aura honte de lui lorsque la fin viendra. Ne sois pas de ceux-là que le Seigneur va rejeter. Il te tend la main, accepte, parce qu'il a accompli de grandes choses avec toi, parce que tu as du potentiel. Du potentiel parce que ce monde tire à sa fin. Et ce monde vit dans le péché et dans l'abomination. Et certainement, dans le fond de ton cœur, tu voudrais également apporter ta pierre dans cet édifice de transformation de cette société. Mais tu ne peux changer ce monde qu'avec Jésus-Christ en toi. C'est pour cela que le Seigneur t'appelle et dit, ne résiste pas. Et pour te conforter, je voudrais que nous puissions lire ensemble Jérémie chapitre 29, verset 11 qui dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. » Et au début même, dans le chapitre 1er, verset 5, Dieu dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Le Seigneur s'adresse à Jérémie. Il s'adresse également à toi aujourd'hui, il s'adresse à moi. Parce qu'il sait que tu as un potentiel et qu'au travers de toi, il doit transformer cette famille, cet environnement que tu veux voir excellent et parfait, qui soit pour la gloire de Dieu, qui soit pour le célébrer, parce que le monde court réellement à sa perte. Et les mentalités d'aujourd'hui sont devenues tellement dégradantes que l'homme a désormais même honte de se regarder dans un miroir parce que nous ressemblons à de la boue. Et pour t'encourager, j'aimerais que tu fasses comme ce personnage, Moïse, qui est un personnage qui, moi, m'a beaucoup béni et dont le témoignage me parle. Nous allons lire pour cela Exode chapitre 4 à partir du verset 10 qui dit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la langue facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, ou voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Amen. Moïse l'a accepté, il est allé. Et aujourd'hui, nous avons le témoignage de la vie de Moïse. Il était en effet un homme comme toi et moi avec ses faiblesses. Mais parce qu'il a cru en Dieu, Dieu a fait de lui le sauveur d'un grand peuple, Israël. Le Seigneur veut que tu sois également un instrument de bénédiction pour ta famille et pour les nations. Et pour cela, il voulait que tu comprennes que tu es un être incompétent, mais c'est lui qui peut te donner toutes les compétences, c'est lui qui peut te capaciter. Alors tu as raison de dire à Dieu que je ne peux pas, c'est humain, mais en lui tout est possible, parce qu'il nous a donné la solution en Jésus-Christ, qui vient toquer aujourd'hui à la porte de ton cœur, toi qui résistais, toi qui entends dans ce message aujourd'hui, sache que le Seigneur vient te donner la réponse, accepte et tu verras sa gloire, car il a besoin de toi dans la moisson. Voilà, si ce message t'a touché, je t'invite à prier. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner d'avoir résisté à ton appel. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur, je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et mon Dieu. Sois béni.